Dans ce podcast, nous allons enfin découvrir les bienfaits de se marier jeune. allez, il était temps. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue la famille, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. On s'excuse déjà en avance pour la qualité de son de cet épisode. Oui. Nous ne sommes pas à Abu Dhabi, nous sommes Au Kenya, au Kenya depuis à peu près une semaine. c'est ça. C'est là d'ailleurs la raison pour laquelle le dernier épisode a été posté en retard. Exactement. Voilà, pour la petite histoire, j'étais encore en train de faire le montage de l'épisode dans le véhicule qui nous ramenait à notre première destination. C'est ça. Donc, comment tu vas, Leïla? Comment ça se passe au Kenya? Alhamdoulilah, ça se passe super bien. C'est une belle découverte, c'est un beau voyage. Comme vous le savez, on l'a déjà évoqué, on est piqué de voyage comme beaucoup de personnes. Alhamdoulilah, on a cette possibilité de s'envoler de temps en temps. Et là, on est très, très content de découvrir le Kenya, alhamdoulilah. Et puis, c'était un peu un rêve d'enfant. Et je voulais vraiment vivre ça avec les enfants et qu'ils s'en souviennent. Donc, j'attendais qu'ils soient suffisamment grands. Parce que faire un safari avec tout ce que ça engendre et qu'ensuite ils oublient ce voyage, ça aurait été un petit peu dommage. Oui, c'est vrai. Et donc là, alhamdoulilah, nos enfants sont suffisamment grands et je pense qu'ils ont vécu de beaux moments. On a vécu de beaux moments. Mashallah. Bon, le dernier épisode qu'on a posté a fait un carton, mashallah. Vous avez été de nombreux à commenter cet épisode en disant que vous étiez pliés en quatre du début jusqu'à la fin. Alors, c'était pas le but, hein. C'était pas le but. Voilà, on est un peu sorti de ce qu'on donne d'habitude. On s'est même un peu emballé. À la base, ça devait être juste une petite partie et finalement, on s'est emballé sur 1 heure. Et je pense que voilà, même nous, on s'est pris à notre jeu. Voilà, on était vraiment dans la pure spontanéité. Donc, alhamdoulilah, si ça a été ressenti comme ça. On fait pas semblant, on n'a pas de script. Hein. On a des petites lignes comme ça, mais là, pour le coup, il y avait vraiment pas de script. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans cet épisode, Inch'Allah, on va essayer de ne pas faire de vannes. Non, mais là, on va quand même donner des clés pour que ça serve, voilà, pour que ça vous apporte quelque chose. Parce que, bon, effectivement, on vous a apporté beaucoup de divertissement la semaine dernière, mais on aimerait aussi vous apporter des enseignements. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Très bien, Leïla. Écoute, on a un très beau commentaire cette semaine qui nous a été écrit par une sœur qui s'appelle Naomi. Alors, Exactement. déjà avant de lire ce commentaire, très sincèrement, c'est un commentaire qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché. Je te laisse d'abord le lire, Ouais. et ensuite, je te dirai quelque chose à propos de ce commentaire. Je vais le lire. Assalamu alaikum. Je voulais simplement vous dire que je suis une lycéenne de 16 ans qui a découvert vos podcasts il y a plusieurs jours maintenant. Je les écoute tous à la chaîne depuis. Ça me fait tellement rire d'entendre vos suggestions par rapport aux activités que vos auditeurs doivent faire pendant qu'ils vous écoutent, tandis que d'autres vous écoutent en voiture sur le chemin du travail. Moi, je vous écoute surtout en allant et rentrant du lycée, histoire de décompresser. Je trouve tous vos sujets trop intéressants et vos voix sont douces et agréables à écouter. Je promets d'être une auditrice fidèle. Qu'Allah préserve votre union et votre famille. Amin, Naomi. Naomi Barakallahu Fik, un très gentil message. Moi, c'est un commentaire... Bon, évidemment, tous les commentaires me touchent. Oui, mais pourquoi celui-ci en particulier? Celui-ci en particulier parce qu'il m'a fait justement remonter dans le temps. Il m'a fait rappeler le lycéen que j'étais, justement, et qui, à l'époque, on n'avait pas de lecteur MP3, on avait des cassettes audio, tu vois, et c'est vrai que quand j'allais au lycée, quand j'allais au collège, j'écoutais toujours des choses. Et savoir que maintenant, il y a des lycéens qui nous écoutent, eh ben, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça m'a fait vraiment rempli de bonheur, évidemment. Et ça m'a aussi... tu sais, quand tu fais des remontées dans le temps comme ça te touche émotionnellement. Donc, merci beaucoup à la sœur Naomi pour ce message. Barakallahu fik à toi, ma sœur Naomi. Effectivement, c'est très, très touchant. Et subhanallah, on se rendait pas compte qu'on pouvait aussi toucher des jeunes adolescents. Voilà, c'est vrai qu'on nous-mêmes, on était quand même
très investis, on écoutait des choses pour nous enrichir. Et donc, alhamdoulilah, ça fait plaisir qu'aujourd'hui encore, alhamdoulilah, il persiste des adolescents, des futurs adultes qui veulent apprendre et évoluer. Alors, on l'avait évoqué la semaine dernière, notre podcast devait s'articuler autour de 3 points, donc notre histoire. On est en train de répéter quelque chose qu'on a déjà fait. Voilà, donc notre histoire a déjà été évoquée, donc on repasse là-dessus. Et là, on va directement dans le cœur du sujet qui est sur les avantages de se marier jeune. Parce que comme on vous l'a dit, c'est une recommandation prophétique. Et il y a une grande sagesse derrière cette invitation. Le premier avantage, quand on se marie jeune, c'est qu'on a plus de chances de se marier avec quelqu'un avec qui on est compatible. Donc, il y a une recherche... C'est-à-dire, alors il y a une recherche qui montre qu'il y a plus de chances de se marier avec quelqu'un avec qui nous avons de nombreux points communs. Généralement, on les rencontre par exemple à l'université ou dans un cadre sportif où on peut plus facilement rencontrer des personnes avec qui on a des points communs par rapport à l'environnement, si tu veux. Donc, quand par exemple on va rencontrer quelqu'un plus tardivement, c'est souvent via peut-être l'intervention de quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un forcément qu'on côtoie. Alors que quand on est jeune, on côtoie généralement ces personnes dans le cadre soit scolaire, universitaire, ou dans le cadre des activités, ou le cadre d'amis communs, etc. Donc voilà, donc on a plus de chances, selon cette recherche, de rencontrer une personne avec qui on partage des points en commun. D'accord, très intéressant. Oui, si tu poses la question dans ce sens-là, oui, quand tu es jeune, tu es amené à faire beaucoup plus d'activités variées par rapport à quand tu es adulte, parce que quand tu es adulte, généralement, il te reste que le travail, quoi. Tu vois, c'est ça. Alors que oui, quand tu es jeune, tu es à l'école, tu as la mosquée, les activités que tu peux faire à l'extérieur, extrascolaires, comme tu viens de le préciser. Et effectivement, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer des gens qui sont dans ton cercle ou dans ton centre d'intérêt. Exactement, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Tout à fait. Le deuxième point. Alors, le deuxième point, donc les liens sont plus forts. Les liens des personnes qui se marient jeunes sont plus forts dans la mesure où, en fait, ils se construisent dans le temps. Comme les personnes se rencontrent jeunes, elles ont tendance à vivre plus d'expériences en commun. Oui. Et ces expériences vont renforcer l'union, vont renforcer le couple. Donc, en fait, on construit un peu son présent et son futur. Et donc, ça permet d'avoir un couple solide, un couple plus fort. Tu construis ta personnalité, en fait. Exact. Tu construis ta personnalité, donc vous vous construisez ensemble. Donc, vous avez plus de souvenirs en commun, vous avez beaucoup plus de choses qui vous lient. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intense en termes de liens, de connexion sentimentale. D'ailleurs, aussi en termes de sentiments, l'amour que l'on ressent, il est aussi plus fort. Alors là, je vais m'expliquer. C'est que notre cerveau, il est, jusqu'à l'âge de 25 ans, il est encore très flexible et les fonctions exécutives, elles ne sont pas encore bien solidifiées au sein de notre cerveau. On a tendance à avoir une connexion émotionnelle plus forte, une passion plus importante. C'est-à-dire qu'on va ressentir les choses beaucoup plus intensément que si on est beaucoup plus âgé. Bien sûr, quand on est plus âgé, on arrive vers l'âge de la sagesse, on est plus posé. Alors, on se rappelle tous de notre adolescence, quand on était des jeunes adultes, on vivait les choses beaucoup plus intensément. Et là, même en termes d'amour, on ressent un amour plus intense, on va dire. Et donc, après 25 ans, justement, on a plus le sens du contrôle, on va être plus dans la mesure, ça va être plus difficile de nous impressionner. Et donc, ça s'applique aussi dans la relation. Tout à fait d'accord avec toi. Quand on est plus jeune, on a plus de passion, on ressent les choses de manière beaucoup plus forte. On les ressent de façon plus forte, puisqu'en fait, ce sont souvent les premières fois. Donc voilà, c'est vrai que tous ces sentiments, ils sont là. Je te rejoins complètement, Leïla. Je me rappelle juste d'une seule action. C'est le premier voyage qu'on a fait ensemble. Pour toi, non, mais pour moi, c'était ma première fois que je prenais l'avion et j'étais dans tous mes états. Et j'étais émotionnellement, j'étais très connecté, tu vois. Donc, je m'en rappelle très, très bien. Et c'est vrai que c'était une expérience unique pour notre couple à l'époque. Tu vois, alors que si on s'était rencontrés plus tard et que j'avais voyagé plusieurs fois avant toi, ça m'aurait pas fait la même chose, tu vois. Là, je me rappelle de chaque souvenir. Peut-être tu étais en train de me dire, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Un avion, ça a 2 ailes et tout va bien se passer. Et moi, j'étais là, t'es sûr qu'on va vivre ensemble encore? Et je me rappellerai toujours le premier vol qu'on a fait ensemble, j'étais habillé en mode businessman. J'étais avec un costard, avec une cravate et tout. Même l'hôtesse de l'air est venue me voir, elle m'a dit, monsieur, vraiment, vous êtes vraiment très élégant. Je dis, mais madame, c'est mon premier vol. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est des moments uniques, les premières fois.
Et puis aussi par rapport aux émotions, comme on les vit des façons plus légères, on a aussi plus de fun, plus d'amusement dans le mariage Bien sûr. quand on se marie jeune. Et généralement, ce fun que l'on connaît au début du mariage quand on est jeune, bah, ça perdure dans le temps. Ouais. C'est quelque chose qui ne se perd pas puisque c'est né, bah voilà, nous on s'est connus très très jeunes, donc forcément on avait ce côté un peu foufou et je pense qu'il se perdure un petit peu encore aujourd'hui, notamment avec... Il fait qu'empirer, malheureusement. Voilà, donc du coup, il y a encore cet aspect fun, cet aspect amusant, ce côté où notre époux n'est pas que notre époux, il est aussi notre ami, et ce côté où on peut rire ensemble, et donc on vit aussi d'autres émotions qui sont assez... voilà, Cocasse. Alors, D'accord. non, mais je me souviens avoir vu une vidéo récemment d'une femme qui parlait en fait à une audience féminine, Mhm. et elle disait mariez-vous avec un homme qui vous fait rire. Mhm. Bon, elle n'a pas tout précisé au niveau des recommandations religieuses, hein, Mhm. mais elle a dit mariez-vous avec un homme qui vous fait rire. Elle lui a dit parce qu'un homme qui vous fait rire, il va vous faire oublier votre dure journée. Et en fait, l'humour, en règle générale, ça efface les défauts des gens. Vous remarquerez tous qu'on a tous des défauts, hein, et qu'on supporte plus ou moins les gens qui nous entourent, mais les personnes qui sont drôles, les personnes qui nous font rire, on a tendance à effacer leurs défauts. Donc si votre mari ou votre femme a un sens de l'humour, vous allez forcément la supporter plus longtemps. On va supporter Et le grain de folie, quoi. Et on supporte mal les gens qui sont négatifs parce que justement, les défauts sont encore plus renforcés et au final, on se focalise que sur les défauts. Et donc, on n'est pas censé oublier le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Sallallahu alayhi wa justement sallam. jouait avec ses épouses, avec ses enfants et qui souriait à tout le monde. Exactement. Alors, le troisième point, Laïla. Alors, le troisième point, ce qui est assez important, c'est qu'on partage une seule histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des fantômes, des relations passées. Quand on rencontre une personne, qu'on la rencontre jeune, cette personne n'a pas connu... Normalement, n'a pas connu précédemment de relations avant. Et du coup, ça ne va pas affecter la relation d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de point de comparaison. Il n'y a pas Des exigences. Il n'y a pas d'exigences. Les exigences vont être moindres. Et donc, il y aura plus... Il y aura pas cette insécurité qu'on peut avoir, l'insécurité affective qu'on peut rencontrer si on a subi, par exemple, des trahisons précédemment. Si on a un manque de confiance envers une personne, ce genre de choses. Donc, d'un point de vue même psychologique, en fait, c'est plus sain de se marier jeune et parce que, justement, on subit pas le poids des ruptures, le poids des déceptions, des problèmes de confiance. Et donc, on entame un mariage avec une base saine, en fait. Oui, c'est vrai, effectivement. Il n'y a pas de point de comparaison, ça c'est important. Moi, je noterais surtout que les exigences sont moindres. Oui. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on a un certain âge tous les deux. Je pense qu'on a beaucoup plus d'exigences qu'avant. C'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais je prends mon cas personnel. Si j'étais pas marié maintenant, ça serait hyper compliqué pour moi de choisir parce que tu as tellement d'exigences, tu as tellement d'habitudes, tu as tellement créé des automatismes que tu exiges que tout soit à sa place. Que tu vois que les choses se déroulent d'une certaine façon. En fait, si je vais donner un peu une image, je sais pas, elle m'est venue comme ça, je sais pas si ça va marcher. Vas-y, mais on C'est est entre nous, on est fun, t'inquiète pas. C'est l'image un peu d'un puzzle, tu vois, quand tu es âgé, tu as déjà construit la moitié de ton puzzle parce que tu as vécu plein de choses, etc. Et tu cherches la pièce qui va pouvoir qui va pouvoir compléter ce puzzle. Mais c'est déjà quasi fait, quoi. Ouais. Alors que quand tu te maries jeune, en fait, ce puzzle, bah voilà, tu as plein de pièces qui sont éparpillées. Ouais. Et là, en fait, vous êtes deux pour le construire ensemble, en fait. Ah, c'est une belle image, machallah. Je sais pas si ça marche. Non, t'es bonne en puzzle ou pas? Je sais pas, parce qu'on en a fait un il y a pas longtemps avec les enfants. Non, c'est une très belle image, machallah. Donc je pense qu'en fait, voilà, ces petites pièces, voilà, on va les coller ensemble petit à petit et on le fait à deux. Alors que quand on se marie plus tardivement, le puzzle est déjà complet. Il est quasi complet et on elle cherche. vient juste pour mettre la dernière pièce. Voilà, et du coup, il faut essayer de l'imbriquer, il faut lui trouver sa place, c'est un peu délicat. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire que se marier plus tard, c'est plus difficile ou pas. Chacun a sa propre histoire, encore une fois. Dans cet épisode, on essaye vraiment juste de parler des avantages de se marier jeune. Exactement. Il y a des avantages de se marier aussi plus tardivement. Plus tardivement, c'est pas un problème du tout. Hein. Mais là, dans cet épisode, on veut juste préciser vraiment ça. Et comme il y a aussi beaucoup de jeunes machallah qui nous écoutent, je trouve que c'est bien aussi pour eux d'avoir confiance et de se dire que tout est possible, même en étant étudiant, on peut se marier. Exact. En plus, voilà, moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que
Vraiment, c'est une tendance aujourd'hui Ouais. qui prend de l'ampleur, où on pense qu'on se suffit à soi-même, qu'on peut... Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même, la société occidentale, qui vise à déconstruire la famille. On est plus des électrons libres et du coup, subhanallah, notre religion nous invite à avoir des foyers forts, à des foyers unis, à des foyers solides et justement à nous éviter d'être des électrons libres pour éviter toutes les décadences qui peuvent se découler du fait d'être seul, parce qu'il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, quand même, ça se répand de plus en plus avec la modernité, de se dire, bah écoutez, moi, de me marier, c'est un plus. C'est un plus, ou alors on a encore cette vision un peu matérialiste des femmes, des hommes qui consomment les femmes et qui les jettent. Enfin, c'est vraiment... On parle aussi d'un point de vue sociétal. Et je vous avoue que moi-même, quand j'ai préparé ce podcast, quand j'ai cherché des sources pour retrouver les bienfaits de se marier jeune, c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Enfin, franchement, chercher des livres, des ouvrages. On parle des bienfaits du mariage. On parle des bienfaits du mariage. C'est un thème qui est très important. Mm. On ne va pas le rappeler, évidemment, c'est un thème crucial. Si vous vivez, par exemple, en Europe, vous avez une chance incroyable. Parce qu'il y a des pays où c'est très difficile de se marier jeune. Malgré tout, vous avez des barrières. Au Moyen-Orient, pour un Saoudien, se marier jeune, c'est impossible. Parce qu'il faut qu'il paye une dot colossale, il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il ait un travail. Se marier jeune, c'est pas facilité par la société. Exact. Il n'y a pas des aides au logement comme on aurait en France ou en Europe. Vous qui nous écoutez maintenant et qui êtes peut-être en France, n'hésitez pas à bénéficier de ce cadre-là que la société vous offre pour, Inch'Allah, vous marier. C'est vraiment une chance à saisir. Et évidemment, on l'a dit, hein, quand on trouve la bonne personne. Quand on trouve la bonne personne, il faut se poser des bonnes questions. Exact. Il faut aussi, Inch'Allah, avoir confiance en Allah, mais ne pas se donner des faux prétextes. Exact. Alors, le 4e point, un autre avantage de se marier jeune, l'avantage de taille, c'est le temps. Le temps, pourquoi ? Parce qu'en fait, on grandit ensemble sur le chemin de la maturité. T'as bien grandi, machallah, toi. Ah, mais franchement, tu fais ton lit tout seul maintenant, tu fais toutes tes nuits, machallah, voilà, bravo. Hein. Non, franchement, voilà, rien à dire. On évolue ensemble sur le chemin du développement personnel, du développement spirituel. Et donc, au début du couple aussi, c'est vrai que quand on se marie jeune, on n'a pas de grandes responsabilités. Et on n'a pas forcément hâte d'avoir des enfants. On n'est pas pressé par le temps d'avoir des enfants, oui, puisqu'en fait, on est encore jeune. Parce que t'as un enfant déjà à la maison, qui est ton mari, t'as pas besoin d'avoir d'autres enfants. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur ? C'est pas possible. Éduque-le déjà lui, après, Allah Sahel, tu vois. Et il n'arrive pas à manger tout seul, tu vois. Exactement, parce que maman lui faisait tout. Alors, voilà. Donc, en fait, subhanallah, donc comme on n'a pas... Tu peux rigoler un petit moment, Léla, je te laisse 2-3 minutes. Après, on reprend le podcast. Oui, parce que encore une fois, tu m'embêtes. Il fait pas ses nuits, Mskin. On connaît. De temps en temps, il va chez sa maman pour manger de la vraie nourriture. De la vraie nourriture, d'accord. Donc voilà, bref, du coup, comme on est jeune, on a aussi l'énergie qui en découle, on est beaucoup plus patient, on n'est pas pressé par le temps pour avoir des enfants, puisqu'on est jeune. Et donc, au contraire, on a plus de temps pour construire d'autres choses, pour vivre d'autres moments. Et donc, pour voyager aussi. Pour voyager, vivre des expériences, sortir, se cultiver ensemble et réaliser, s'accomplir ensemble, en fait. S'accomplir individuellement, mais ensemble. Et ça le permet parce qu'on est jeune et parce qu'on a ces moments-là et qu'on a ce temps qui nous est accordé, en fait. Aussi, on permet, alhamdoulilah, de vivre plus longtemps avec son grand amour. On n'oublie jamais aussi les moments où on a eu des difficultés ensemble et ça nous permet aussi d'apprécier, de voir le chemin qu'on a parcouru et de l'apprécier. Voilà, c'est vrai. Nous, on le sait, on sait d'où on vient, on sait comment on a grandi ensemble. On sait qu'alhamdoulilah, qu'on savoure d'autant plus ce que l'on a aujourd'hui. Il y a eu des moments difficiles. Parce qu'on a eu des moments difficiles, parce qu'on a eu des épreuves et que, alhamdoulilah, on apprécie la famille qu'on a pu construire aujourd'hui, alhamdoulilah. C'est vrai. Les premières années de mariage où on était ensemble dans les enfants, c'était quoi, 5 ans, 4 ans ? Ouais. C'est des années qui nous ont permis vraiment de construire des bases solides. Donc je pense qu'effectivement, c'était une période très importante et le temps qu'on a eu, il nous a été bénéfique. Exactement. Il y a des couples qui peuvent aussi se marier et avoir des enfants directement. Ça veut pas dire qu'ils ne se connaissent pas assez, mais ça veut aussi dire qu'il faudra qu'ils compensent par avoir du temps de qualité sans les enfants. Oui. Ça, c'est très important.
Après, voilà, alhamdoulilah, on parvient encore aujourd'hui avec les enfants, c'est aussi possible d'avoir des moments de qualité. Mais c'est vrai que pour nous, vu qu'on était jeunes, ça nous a permis d'instaurer des bases solides. Ouais. Ça nous a permis de mieux nous connaître. Voilà, on avait besoin de ce temps aussi pour se connaître soi-même, connaître l'autre, apprendre à vivre ensemble. Voilà, parce que nous, voilà, on peut le dire, on a quitté. Moi, j'ai quitté la maison de mes parents pour aller dans la maison de mon mari, quoi. Donc, il y a eu un kidnapping. Quelque part, c'est comme ça que tu peux le dire. Voilà, ça s'est fait en qui douceur. m'a arraché à la maison. Exactement. Donc, du coup, il a fallu forcément tout Porter plainte. Non, Voilà. construire. Et alhamdoulilah, heureusement qu'on s'est accordé ce temps. Alhamdoulilah. Alors, le 5e point, Leïla. Alors, la tolérance et la patience. On est beaucoup plus tolérant et patient quand on est jeune. Donc, Ça, c'est vrai. ce sont deux grandes vertus qui facilitent la vie de couple. Les erreurs que l'on peut commettre au début de la relation quand on est jeune, elles sont perçues différemment et elles sont plus facilement tolérées. Forcément parce que la personne avec qui on est, elle est aussi faillible que nous. Nous-mêmes, on sait qu'on est encore en construction, donc on a un degré de patience qui est plus important que si on s'était marié dans la trentaine. Parce qu'on se dit à 30 ans, on part du principe que nous-mêmes, alhamdoulilah, on est suffisamment construit, qu'on est mûr, qu'on a l'expérience de vie, qu'on arrive à un âge de la sagesse. On attend la même chose de notre partenaire de vie, avec qui on va se marier. Oui, on est moins tolérant. Et donc, on se dit, voilà, on est moins tolérant. On se dit, la personne, elle sait comment se comporter, elle se connaît, elle ceci, etc. Alors que quand on est jeune, on sait que tous les deux, on est faillible, on est encore en phase de construction, de test, qu'on fait des erreurs. Le produit n'est pas fini encore. Voilà, on fait des tests. C'est un peu ça. Et du coup, on est beaucoup plus patient. Et puis aussi, on est plus patient, pas que par rapport aux erreurs que peut faire l'autre, mais aussi par rapport à la construction de vie. Par rapport aux objectifs du commun. On a moins d'attentes, forcément. Moi, en l'occurrence, j'ai fait preuve de patience. J'avais pas d'exigence avec Mohamed quand je l'ai vu étudiant. J'avais pas une grande exigence d'appartement, une grande exigence de dot, etc. Parce que, alhamdoulilah, pour moi... il y avait l'essentiel, il y avait la crainte d'Allah, il y avait le bon comportement, il y avait une famille unie autour de lui, il y avait tous ces beaux critères. Alors, le 6e point, Leïla. Alors, le 6e point, cela agrandit les chances de réussite dans un couple. Ah bon ? Eh oui. Alors, même s'ils passent par des difficultés, des crises, grâce au fait qu'ils ont un passé riche ensemble et de nombreuses expériences communes, ils parviennent généralement à se battre pour préserver ce lien. On va se battre plus facilement, on va s'accrocher plus facilement, on va fournir des efforts beaucoup plus importants quand on a un passé qui est beaucoup plus riche que quand on s'est marié beaucoup plus tardivement. Et d'ailleurs, il y a une étude qui montre que les couples qui se sont mariés entre 22 et 25 ans ont plus de chances d'avoir un mariage intact et de haute qualité. Mais là, on s'est marié avant cette étude. C'est vrai que nous, on peut même qualifier notre mariage d'extrêmement jeune. Donc, parce que nous, c'était 20-18. On n'est pas dans les 22-25, là. Ouais, mais on a un problème, il faut les appeler. Il faut les appeler. Alors, le 7e point. Alors, subhanallah, donc de se marier jeune, ça agrandit les chances de réussite dans la vie professionnelle. Waouh, celui-là, j'attendais pas, machallah. Et ouais, c'est un très très grand avantage, alhamdoulilah, parce que, subhanallah, moi ça va, quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, mais en fait, subhanallah, c'est l'islam. Subhanallah, on te dit que si Allah est le pourvoyeur, qu'Allah il te donne ton risque, à chaque fois, ne te soucie pas, quand tu vas te marier, ne te soucie pas, quand tu vas avoir des enfants, de ton risque, qu'il va venir. Et bien là, en fait, le mariage, justement, facilite et agrandit les chances de réussir professionnellement. Parce que, pourquoi alors ? Parce que généralement, quand on s'engage dans un mariage jeune, on est étudiant et donc on est un soutien l'un pour l'autre. Et donc, en fait, le mariage, il offre une certaine stabilité et des objectifs. Un homme qui est en charge d'une famille a des objectifs beaucoup plus importants qu'un célibataire qui peut prendre son temps. Et d'ailleurs, les célibataires aussi, ils vont avoir... tendance à plus sortir, à dépenser beaucoup plus d'argent. Ah mais ça, je suis complètement d'accord, parce que là, quand t'es jeune et que t'es célibataire, t'as de l'argent, t'as du temps, et du coup, tu n'économises pas. Oui, tu n'économises pas, tu sors avec des amis, tu sors tout le temps, tu vas bruncher, tu vas dépenser. Si en plus tu es célibataire et tu es dans un cadre hors islamique, quand tu es dans une relation hors islamique, tu vas amener la personne au restaurant, tu vas la sortir, etc. Donc tu vas dépenser de l'argent. Non mais ça, c'est pas le cas des gens qui nous écoutent.
Non, c'est pas le genre de... Oui, mais il faut l'expliquer. Donc, c'est pour expliquer justement en quoi le mariage permet d'avoir une meilleure situation aussi financière et d'un point de vue professionnel. Donc, quand on est marié, en fait, on économise l'argent finalement et de l'énergie qu'on perd que des célibataires peuvent perdre justement dans des quêtes amoureuses ou dans des déceptions amoureuses, etc. Quand on est marié, alhamdoulilah, on a une stabilité... Ça dépend avec qui tu te maries. Je connais des frères qui sont mariés avec une femme, machallah, elle leur fait dépenser. Hein, beaucoup plus que toutes les femmes de sa vie qu'il ait rencontrées avant, tu vois. Mais là, je parle d'un point de vue général. Ça dépend après, sur évidemment... qui tu tombes. Et que Dieu t'aide, mon frère qui nous écoute en ce moment. Donc, évidemment, quand on parle d'études faites sur un échantillon de personnes, évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que les hommes mariés dans leur vingtaine ont des finances qui sont meilleures. D'ailleurs, la recherche montre que les hommes mariés gagnent $18 000 de plus par an que leurs amis célibataires au même moment. Voilà. Il y a vraiment une étude qui a été faite il y a des sur études, les salaires. sur les salaires des célibataires et des hommes mariés. Les hommes mariés, en fait, travaillent plus durement et de façon plus intelligente parce qu'ils ont la responsabilité d'un foyer. Et d'ailleurs, il y a un chercheur qui a très justement dit « Le mariage est une formidable institution de création de richesse ». Waouh, machallah. Écoute, si tu regardes la chose dans son ensemble, être marié avec quelqu'un, c'est rentrer dans une école. C'est être confronté à quelqu'un qui, tous les jours, va te dire, va t'expliquer ou va même t'aider à t'améliorer. C'est qu'elle va t'aider à corriger tes défauts, elle va essayer de voir ce qui ne va pas chez toi, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait d'une manière différente. Quand quelqu'un est célibataire, il n'a pas cette personne en face de lui tous les jours qui le pousse à devenir quelqu'un de meilleur, qui le pousse à faire le 5-10% de plus pour être une meilleure version de lui-même. Tu vois, quelqu'un qui est célibataire, il rencontre une autre personne, et finalement, il reste lui-même. Et quand il n'est pas content, il dit ciao, et voilà, tu vois. Quelqu'un qui est marié, qui est musulman, il est engagé avec une personne sur le long terme, et cette personne-là, elle craint Allah, et elle fait en sorte que tous les deux, elles s'améliorent au quotidien. Donc évidemment, pour moi, Pour quel objectif ? Pour satisfaire Allah, et pour au final, quand tu satisfais Allah, Allah, il t'ouvre toutes les portes. De la baraka, de la responsabilité, de la création de richesse, tout ça, ça va ensemble, tu vois. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est comme si tu disais que tu avais un coach, entre guillemets, attention, hein, oulala, ne t'emballe pas. Oui. C'est comme si tu disais qu'on avait un coach, et cette personne-là, qui est en face de nous, c'est notre miroir. Et elle nous reflète toutes les choses qu'on doit retravailler, chez nous, effacer, parce qu'il y a des défauts qu'on n'arrive pas à enlever. Et quand ta femme, elle te dit tous les jours, tu changes, tu dois arrêter de faire ça, tu dois arrêter de faire ci, tu dois... Il y a beaucoup de choses qu'elle dit. Mais ne retenez... Je dis pas il y a forcément une chose qui va... frère. Vous allez forcément, vous les hommes qui m'écoutez, vous comprenez ce que je dis. Il y a une chose que vous allez retenir et que vous allez, Inch'Allah, pouvoir modifier. Votre maman, vos collègues, ils ont beau vous dire tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais changer. Et vous montrez le meilleur côté à vos parents. Vous ne voulez pas décevoir les parents parce que la maman, c'est la maman. Donc du coup... tu lui montres que tu es le fils idéal. Voilà, idéal. Alors qu'en fait, l'épouse, elle est là 24 heures sur 24. C'est avec elle ou avec lui que vous êtes vraiment vous, en fait. Vous ne pouvez pas feinter. Vous pouvez feinter peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois au début du mariage, mais ensuite les masques tombent. Et du coup, on ne peut pas porter un masque toute sa vie au quotidien, 24 heures sur 24. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une grande sagesse de se marier jeune aussi. Point numéro 8. Se marier jeune permet de vivre chaque étape tranquillement. Je m'explique. Quand on se marie jeune, on a moins la pression de devoir avoir des enfants rapidement. Et c'est vrai que quand on se marie plus tard, eh bien, on doit concilier plusieurs choses de façon simultanée. Donc, par exemple, quand disons qu'on se marie vers notre trentaine, souvent, à 30 ans, il y a plusieurs choses qui vont apparaître. C'est le moment de l'horloge biologique, donc on va être plus rapidement pressé d'avoir des enfants. Mais c'est aussi le moment où on a l'ascension de sa carrière professionnelle. Et c'est en même temps le moment où on a l'éducation des enfants. Donc en fait, d'un point de vue temporel, on a plusieurs choses qui arrivent simultanément. Alors que quand on se marie jeune, on peut vivre ces étapes de façon successive. C'est-à-dire que on peut d'abord se marier, d'avoir un certain temps pour consolider le mariage, vivre son mariage à 2, avancer, faire ses projets. Ensuite, on peut se lancer dans l'étape des enfants et profiter, et être en plein dans les enfants, dans les couches, les nuits, etc. Et ensuite, on peut carrément se consacrer à sa carrière. On a moins ce stress de combiner plusieurs choses en même temps. Moi, ce que je peux retenir de ce dernier point, c'est
le fait d'avoir des enfants jeunes, c'est un réel avantage. Quand tu les as jeunes, même quand ils grandissent, tu restes toujours relativement jeune. Oui, c'est ça. Tu vois, quand tu as des enfants qui ont 15 ans et toi, tu en as encore juste moins de 40, par exemple, Mm. c'est génial de pouvoir parler avec tes enfants, de pouvoir faire des activités avec eux, et en ayant toujours cette proximité au niveau de l'âge, tu vois. Mm, mm. Il y a aussi une chose, c'est que lorsque vous avez des enfants jeunes, tout le reste de vos collègues, de vos amis, n'ont pas encore d'enfants. Donc Oui. vous êtes un petit peu la personne qui peut donner des conseils Oui. aux autres personnes. Oui, oui, c'est vrai ça. Mais quand je voulais dire, j'espère que les auditeurs ont compris ce que je voulais dire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on se marie jeune, on peut vivre différentes étapes tranquillement. Alors que quand on se marie plus tardivement, on est plus pressé par le temps. On est Oui, plus bien sûr. pressé on va se marier déjà. Après, rapidement, on a des enfants. Ensuite, tout s'enchaîne assez rapidement. Et ça amène souvent des femmes qui ont des burn-out ou des moments plus compliqués. Bien sûr, si elles ne sont pas aidées, bien sûr. Si elles ne bien sont sûr. pas aidées par leurs époux, par exemple, on a une charge mentale beaucoup plus lourde Bien sûr. quand on se marie plus tardivement parce qu'on a beaucoup de choses à accumuler. C'est Ça fait sens. Se marier plus jeune, tu as plus de temps pour tout organiser et planifier les choses en fonction de chaque étape. Exact. Alors, on va finir, Leïla, par 3 choses à savoir, Mhm. 3 points à retenir de ce podcast. Mhm. Alors, la première chose qui est essentielle à retenir, c'est que le plus important dans un mariage heureux, évidemment, ce n'est pas l'âge, Exactement. mais c'est de bien choisir la bonne personne, la personne qui nous convient. Si vous trouvez la bonne personne et que vous avez 40 ans, 50 ans, 70 ans, alhamdoulilah, c'est la meilleure des choses à faire. Oui. Ne vous Je connais mettez de pas... très belles histoires. Là, je pourrais partir sur des très Bien belles sûr. histoires de personnes qui se sont mariées sur le tard, entre guillemets, qui ont rencontré leur moitié, leur âme sœur sur le tard, avec de très très belles histoires qui se sont retrouvées après s'être perdues de vue, etc. Et Bien donc sûr. voilà, parce que c'était la personne qui leur était destinée, subhanallah. Donc Bien sûr. évidemment, l'âge ne rentre pas en compte. La deuxième chose à savoir, Alors, la deuxième chose qui est essentielle de savoir, c'est que il faut tenir compte de ce qu'on a déjà évoqué dans l'épisode 5 sur les choses qu'on aurait aimé savoir avant de se marier. C'est-à-dire qu'avant de se marier, il faut d'abord pouvoir se connaître. Voilà, il faut savoir se connaître, être capable de savoir comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui est pour vous important, qu'est-ce qui pour vous insupporte. Parce que vous marier avec quelqu'un, ce n'est pas l'autre qui va vous donner du bonheur. Le bonheur vient de soi-même, vient de ce qu'on cultive. le troisième point, Leïla. Le troisième point, la perfection dans le mariage n'existe pas. Ah bon? Donc, il y aura forcément des périodes de maladie, des périodes de pauvreté, de longue distance, des moments difficiles, des problèmes personnels, des problèmes... voilà. La liste n'est pas encore complète, La mais... liste n'est pas complète. Des problèmes de communication, des problèmes d'investissement dans le couple qui ne seront pas à la même hauteur. Il y en aura un qui va s'investir davantage et l'autre un peu moins. Voilà, il y aura toujours ces moments difficiles à traverser, ou d'une personne un époux qui s'investira plus dans son travail et sera moins intéressé avec l'autre, ou alors l'autre sera plus intéressé par la famille. Tu vas faire la liste complète ou, J'essaye d'être complète. Non, mais tu as raison. Donc, la perfection n'existe pas. Donc là, on a parlé du mariage jeune, on a parlé des bienfaits de se marier jeune, mais ça ne veut pas dire que le mariage jeune est mieux qu'un mariage plus tardif. On a vraiment évoqué en quoi il peut être il y a des bienfaits de se marier jeune. Et on a vraiment cherché à vous montrer que c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui devrait être réintégré, puisque aujourd'hui on voit bien que plus les mariages sont tardifs, plus la société finalement elle est impactée de façon beaucoup plus large, et que le changement d'une société il passe d'abord par le foyer. Si subhanallah, Allah le dit dans le Coran, Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se changera pas lui-même, et donc ce changement il passe par soi-même, mais aussi par l'environnement le plus proche. Et donc voilà, si déjà alhamdoulilah on arrive à consolider des foyers, à avoir des foyers stables, sains, épanouis, voilà, et bien, Inch'Allah, ça va impacter sur la société de façon générale. Donc, avec son épouse, avec son époux, on essaye toujours d'avoir le meilleur comportement, de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et ces 17 ans qu'on a passés ensemble, franchement, ils sont passés tellement vite. La vie passe vite, subhanallah. On ne s'en rend pas compte. Voilà, en fait, quand tu disais une chose importante, finalement, c'est qu'on ne doit pas voir l'autre comme un ennemi, en fait, ou qu'on peut rencontrer dans Bien des sûr, difficultés. bien En sûr. fait, il faut vraiment voir qu'on avance ensemble, qu'on grandit ensemble pour un but commun qui est la satisfaction d'Allah et qui est, Inch'Allah, le paradis ensemble. Exactement. Il faut œuvrer pour être ensemble au paradis, pour, Inch'Allah, la satisfaction d'Allah. Et puis, voilà, pour œuvrer aussi pour laisser un bel héritage, une belle éducation à nos enfants. Voilà, parce qu'on est deux à viser le même objectif, Inch'Allah, et pas être l'un contre l'autre. Ça s'applique à tous les couples de toutes les façons, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Et Oui. voilà, et de toute façon... voilà, le mariage, il n'y a rien de définitif. Même si on s'est marié jeune. On peut toujours divorcer. Exactement. Merci Leïla pour cette dose de bonne humeur. Rien n'est garanti. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Rien n'est garanti, rien n'est acquis. Un mariage n'est jamais acquis, subhanallah. Aujourd'hui, on a parlé des bienfaits, mais c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien, le mariage. C'est quelque chose qui demande des efforts constants. Mais oui, ça c'est important de le dire. Il y a Mm. des gens qui pensent que la personne, on est marié, c'est fini, je l'ai avec moi toute ma vie, elle ne partira jamais, il ne partira jamais, et on laisse tomber toutes les habitudes qu'on faisait avant. Ou un homme qui était super attentionné lorsqu'il était fiancé, il change complètement lorsqu'il est marié, tout simplement parce qu'il se dit ça y est, maintenant c'est la mienne, je ne fais plus d'efforts. Ça, c'est la pire des erreurs à faire. Le fait d'être marié ne signifie pas que vous avez cette personne à vie avec vous. Il faut continuer à faire des efforts, si ce n'est plus. Justement, parce qu'on évolue aussi. On évolue et Si on on veut se- que cette personne reste avec nous aussi. Et puis si justement on évolue trop indépendamment l'un de l'autre, si on n'a pas un projet commun, si on n'a pas ces moments de qualité ensemble, forcément ça va impacter le couple et à un moment donné on va s'éloigner l'un de l'autre. Donc il faut garder toujours ce cap. C'est une chose qui se cultive au quotidien et il faut vraiment garder la bonne niya et se montrer présent pour l'autre. Mashallah. Merci beaucoup Leïla. Pour la préparation de ce podcast, alors nous, on vous remercie aussi parce que vous nous avez donné des bonnes idées, vous nous avez suggéré le thème de ce podcast. N'hésitez pas, Inch'Allah, à nous suggérer d'autres thèmes. On va sûrement faire des stories cette semaine pour la préparation de nouveaux thèmes sur le couple. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on a encore quelques petites choses à faire au Kenya avant de rentrer, Inch'Allah, à Abu Dhabi. Leïla, je te souhaite de passer de bonnes vacances. Oui, Parce que tu es en vacances. et toi aussi. Et je vous souhaite également, à vous tous qui nous écoutez, Inch'Allah, une agréable semaine. Inch'Allah. Noël approche, mais on n'en a rien à faire. Parce que nous, on est musulmans. OK? Pourquoi tu as précisé Voilà, là je sais pas, je voulais juste le dire parce que là, je vois des arbres de Noël de partout qui se préparent un peu partout dans le monde. Nous sommes musulmans. Oui, et on est fiers. On est fiers de l'être. Et pour nous, Noël, ce n'est pas une fête. Voilà. Voilà, joyeux Noël à tous. Je rigolais la famille, évidemment. On vous fait plein d'invocations à vous, la famille. Barakallahu fikoum. Pour votre attention, n'hésitez pas évidemment à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous avons un thème qui va sûrement vous intéresser, Inch'Allah, et qui portera, Leïla, sur... Comment prendre de nouvelles habitudes? Eh bien écoute, je vais commencer dès maintenant à me renseigner sur ce thème. Très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.